Et bonjour à tous, je vais vous montrer aujourd'hui comment publier des événements à partir de BlockTech, de la même façon qu'on peut publier des pages ou des articles. Alors les événements ont quand même des particularités de temps et de lieu, ce qui va nous obliger à un petit travail préalable concernant l'emplacement géographique. Donc ça se fait à partir de ce menu et cette entrée, emplacement. Donc je vais pouvoir créer mon emplacement géographique donc, qui s'intitule le théâtre Beaux-Arts Tabar. Il n'y a pas de catégorie, donc ce que je vais faire, je vais créer une catégorie que je vais intituler théâtre. Comme ça, si je rajoute par la suite d'autres adresses de théâtre, elles apparaîtront dans la même liste. Je vais mettre un petit libellé pour présenter l'établissement. Voilà, je l'avais préparé auparavant. Je vais mettre son adresse. Une seule fois, c'est suffisant. Voilà, le code postal, la ville, le pays. Alors, ne vous embêtez pas à aller chercher la latitude, la longitude, ça devrait se faire automatiquement. Ces champs sont facultatifs, mais c'est quand même bien pour l'internaute d'avoir les renseignements de contact. Ce sera toujours assez pratique. Voilà. Donc, et en cas de besoin, vous pouvez rajouter une image aussi, mais que là, je n'ai pas. Donc, je vais cliquer sur Ajouter. Et on voit l'affiche de mon établissement avec son adresse qui apparaît. Donc ici, voilà l'adresse, un numéro de téléphone qui est cliquable sur smartphone pour composer automatiquement le numéro, l'adresse mail, l'adresse du site web et la carte géographique pour pouvoir repérer l'emplacement dans la ville. Voilà. Donc maintenant que j'ai créé mon emplacement géographique, je vais pouvoir créer mon événement. Donc de la même façon que j'avais créé des pages ou des articles. Donc en donnant un titre à mon événement, donc qui s'intitule voilà, Craignos fait son spectacle. Donc c'est un événement. Alors ce que vous allez voir, quand je vais cliquer ici, voilà, j'ai des champs supplémentaires qui apparaissent là et qui n'étaient pas là présents auparavant. Donc la catégorie n'est pas présente, donc je vais la créer à la volée. Voilà. L'emplacement, eh bien, c'est celui que j'avais défini auparavant. Donc ensuite, un texte pour présenter l'événement. Il faut que je mette ce que j'avais oublié de faire, donc la date de l'événement avec une heure du début. Voilà. Je vais aller chercher une image que j'avais déjà chargée sur le serveur et qui se trouve ici et que je vais mettre aussi dans le corps du texte. Voilà. Donc ça c'est la miniature. Donc j'enregistre pour avoir un petit aperçu de ce qui se passe. Donc là j'ai mon événement avec ce menu supplémentaire qui n'apparaissait pas sur les pages et les articles, qui est spécifique aux événements et qui va permettre aux internautes d'ajouter en un seul clic l'événement à leur calendrier. C'est quand même assez pratique. Allez, je vais faire un petit peu de mise en forme supplémentaire. Voilà, sur la police de caractère. Voilà, on va mettre un peu de gras, d'italique, voilà, pour arranger les choses. Je vais mettre aussi, puisque ça dure une heure, voilà, un horaire de fin, voilà, jusqu'à 20h. J'enregistre. Donc vous voyez, il y a écrit le mercredi 25 octobre de 19h à 20h. Voilà. Écoutez, mon événement est créé. Donc ce que je vais faire, je vais le publier, parce que j'étais en brouillon sur Internet. Sauf que là, il y a un problème, c'est que j'ai une page, mais elle est orpheline, parce qu'il n'y a aucun lien sur mon site qui permet d'atterrir ici. Alors, ce que je vais faire, dans un premier temps, je vais modifier la page principale, la page d'accueil du site, en activant un composant qui s'appelle le composant événement, dans lequel je vais mettre un titre. Voilà. En affichant une seule ligne. Vous pourriez mettre un sous-titre aussi si vous voulez.
Voilà, j'ai enregistré. Mon composant, il est actif. Si je retourne sur la page principale et tout en bas, je retrouve mon composant ici. Je peux, en cas de besoin, changer son emplacement dans la page. Par exemple, voilà, je le remonte, je le mets ici, j'enregistre, je retourne sur la page principale, on le retrouve ici. Voilà. Donc, comme n'importe quel autre composant de la page principale, il peut être déplacé. Voilà, on va le remettre à la fin. J'enregistre. Ce qui serait bien aussi, c'est d'avoir un menu en haut, au moins une entrée qui permet d'accéder à tous les événements. Donc ce que je vais faire ici, voilà, c'est mon gestionnaire de menu dans lequel je vais ajouter une entrée. Événement, donc il me propose automatiquement un texte et un lien que je vais conserver, mais je pourrais modifier si je voulais le texte du menu. Donc j'ajoute. Donc vous voyez qu'ici j'ai une entrée événement qui est apparue. Donc, par contre l'emplacement n'est pas forcément le bon. Donc là c'est pareil, je vais le déplacer, le mettre après actu, et si j'actualise la page, il se retrouve ici. Voilà. Et par la suite, lorsque vous allez rajouter des événements, eh bien, ils vont tous apparaître les uns à la suite des autres. Alors les événements sont intéressants aussi en termes de référencement. C'est pour ça que je vous conseille de les créer au moins une quinzaine de jours avant la date. Ça permettra d'avoir le référencement et puis d'avoir le trafic des internautes qui sont à la recherche de renseignements concernant cet événement. Et puis voilà. Ben écoutez, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.